Ryan n'avait pas vu le soleil depuis des semaines, peut-être des mois, il était difficile de savoir quand le temps était mesuré par le bourdonnement des lumières artificielles et les faibles cliquetis mécaniques du système de ventilation. Les murs de la cellule étaient lisses et froids, d'une teinte argentée et grise implacable, et la seule décoration était un panneau unique qui distribuait ce qu'il soupçonnait être techniquement de la nourriture, mais qui avait le goût du regret. Il avait vécu beaucoup de choses en 32 ans, il avait été échoué sur un cargo dérivant, attaqué par des mercenaires corporatistes, et une fois, pendant une semaine particulièrement mauvaise, il avait dû écouter un débat politique entier sur les politiques fiscales sur Mars. Mais rien, pas les fusillades, pas les catastrophes, pas même la bureaucratie de la gouvernance interplanétaire, ne l'avait préparé à la monotonie absolue d'être prisonnier sur un vaisseau alien. Cela, et la garde. Elle venait chaque nuit, grande, élancée et intimidante. Elle se déplaçait avec une précision qui suggérait qu'elle pourrait probablement lui briser la colonne vertébrale sans ralentir. Sa peau violette avait une lueur éthérée sous la lumière tamisée de la cellule, et ses longues oreilles pointues tressaillaient légèrement chaque fois qu'il parlait, comme si elle captait des fréquences au-delà de l'audition humaine. Mais le plus étrange, c'est qu'elle ne disait jamais un mot, pas une seule fois, elle se contentait de se tenir là, les bras croisés, les yeux dorés fixés sur lui, comme s'il était une anomalie fascinante dans une boîte de pétri. Ryan, bien sûr, gérait cela de la manière dont il gérait la plupart des menaces existentielles, avec du sarcasme. Alors, comment ça marche, ce traitement silencieux, demanda-t-il un soir, allongé sur le lit dur, lançant une petite tasse métallique dans l'air et la rattrapant. Vraiment, tu dois être la fierté de ta terrifiante équipe de la mort alien. Aucune réaction, même pas un tressaillement. Ryan soupira, s'assit et s'étira. Tu sais, sur Terre, on a un truc qu'on appelle le service client. C'est un concept fou. Tu prends un prisonnier, et ensuite tu lui parles, tu lui dis même pourquoi il est là. Il écartait les bras. Idée folle, je sais. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à ses mots, puis continua à le regarder. Ryan exhala. Bon, d'accord, c'est ce qu'on fait. Bien, j'espère qu'au moins tu diras à tes terrifiants patrons de l'espace à quel point je suis charmant. Je détesterais être mal représenté. Rien. Il se laissa retomber sur le lit. Tu me tues, Case. Le surnom lui échappa avant qu'il n'ait eu le temps d'y penser. Ce n'était pas comme s'il avait eu le choix, les autres gardes avaient mentionné son nom en passant, et Kozara était trop long à utiliser lorsqu'il voulait être agaçant. KZ semblait plus facile, plus familier. Et toujours aucune réaction. Ryan grogna. Mon Dieu, que ça me manque, la télé. Le silence s'étira, puis quelque chose de nouveau se produisit, quelque chose qui le fit s'arrêter net dans son geste. Elle bougea d'1 millimètre. Ses bras se défroissèrent et elle fit un pas de plus, un mouvement aussi minuscule, mais dans cette petite cellule stérile où rien ne changeait jamais, c'était énorme. Ryan s'assit, plissant les yeux. Ah, maintenant j'ai ton attention. Elle l'étudia longuement, puis finalement, elle parla. Pourquoi fais-tu des blagues? Sa voix était douce, grave, comme le bruit du tonnerre lointain avant la tempête. Ryan, qui avait passé des semaines à tenter d'obtenir une réaction, resta bouche bée pendant 2 secondes entières avant que son cerveau ne réagisse. Puis il sourit. Oh, waouh, tu parles. C'est un grand jour pour moi, je tiens à remercier l'Académie. Il laissa échapper un sifflement lent. D'accord, Case, tu dis une phrase et tu es déjà autoritaire. Il passa une main dans ses cheveux, exhalant. Pourquoi je fais des blagues? Facile. C'est mieux que de perdre l'esprit. Elle ne réagit pas immédiatement. Puis, avec la même étrange immuabilité qu'elle avait toujours, elle inclina légèrement la tête. Le rire est inefficace. Ryan cligna des yeux. Excuse-moi? Elle soutint son regard sans cligner.
Cela ne sert aucun but de survie. Il éclata de rire, incrédule. Ok, waouh, tu n'as jamais passé un bon moment, hein? Encore aucune réaction. Ryan se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. D'accord, laissez-moi poser les choses ainsi. Kev dit parfois que les choses sont pourries. Parfois, elles sont tellement pourries que si tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir à combien elles sont pourries, tu te figes, et ce n'est pas utile, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas, mais il savait qu'elle traitait l'information. Il avait le sentiment que peu importe la logique que son espèce utilisait, peu importe l'esprit tactique froid sur lequel elle fonctionnait, l'humour n'en faisait pas partie. C'était un peu tragique, honnêtement. Les humains rient parce qu'ils en ont besoin, dit-il enfin, parce que parfois, la seule autre option, c'est crier. Et soyons réalistes, personne n'aime un criant. Il s'arrêta, puis grimaça. Ok, ça s'est sorti tout de travers. Pendant un instant, les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement, pas un vrai sourire, plutôt comme un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, menaçant de la trahir. Mais Ryan l'attrapa. Son sourire s'élargit. Bon sang, c'était presque un rictus. Case, je savais que tu avais une personnalité enfouie là-dessous. Elle se redressa, son expression redevenant impénétrable. Ton humour est inefficace. Elle se détourna brusquement. Ryan la regarda partir, toujours souriant. Bien sûr, mais tu l'aimes. Elle ne répondit pas, mais elle avait répondu, et c'était suffisant. Ryan n'avait jamais été bon pour garder sa bouche fermée. Ça lui avait causé des ennuis avant, dans des bagarres, des interrogatoires, une malheureuse incompréhension impliquant la fille d'un ambassadeur martien et un ascenseur à gravité défectueux, mais maintenant, assis dans la même cellule métallique ennuyeuse dans laquelle il était depuis des semaines, il sentait que sa bouche faisait enfin quelque chose de utile. Parce que Kozara, sa garde alien toujours silencieuse et intimidante, avait parlé. Et pas seulement parlé, elle s'était engagée. Bien sûr, ça avait été de la manière la plus clinique et vaguement robotique possible, mais peu importe, elle avait brisé le modèle, et Ryan vivait pour briser les modèles. J'ai réfléchi, dit-il la nuit suivante, lorsqu'elle arriva, se tenant dans sa posture habituelle, les bras croisés, à l'extérieur du champ de force. Tu es techniquement mon geôlier, n'est-ce pas? Kashara ne bougea pas. Oui, répondit-elle. Et les geôliers sont censés rendre leurs prisonniers misérables. Ses yeux dorés le scrutèrent, comme si elle évaluait si c'était un piège. Ce n'est pas une exigence, seulement un résultat. Ryan s'appuya contre le mur, souriant. C'est la manière la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dit que j'étais foutu. Il tapa son menton. Mais tu vois, je ne suis pas misérable. Je veux dire, bien sûr, la nourriture est douteuse, le lit est un crime de guerre, et je n'ai pas vu de lumière du jour depuis combien de temps, mais j'ai toi. Les oreilles de Kashara frémirent légèrement, une réaction nouvelle. Tu ne m'as pas. Ryan fit semblant d'être choqué. Waouh, froide. Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Tu es un prisonnier et tu es ma très sérieuse et mystérieuse garde alien. Il s'étira les bras au-dessus de la tête. Dis-moi, Case, tu t'amuses parfois? Son regard se fit plus perçant. Amusement, oui. Tu sais, le plaisir, la joie, qui ne vient pas simplement de soumettre efficacement tes ennemis. Kashara ne répondit pas immédiatement. Ryan sentit qu'elle calculait quelque chose, comme une machine qui traite des données étrangères. Puis, enfin, elle dit. Je n'ai pas été assignée pour le plaisir. Ryan étouffa un rire. Ok, définitivement pas ce que je voulais dire. Elle cligna des yeux, apparemment indifférente à sa légère toux. Ta question est inutile. Waouh, tu refuses juste de reconnaître l'existence du plaisir. C'est un nouveau niveau de tragique, soupira Teil, dramatique.
Bon, commençons par le bas. Dis-moi la meilleure chose que tu aies jamais mangée. Elle pencha légèrement la tête, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle analysait quelque chose d'inconnu. La nourriture sert à fournir une fonction, pas de l'indulgence. Oh mon Dieu, tu n'as jamais goûté quoi que ce soit de bon de ta vie. Ryan posa sa main sur son cœur. Case, c'est honnêtement la chose la plus triste que tu m'aies jamais dite. Elle expira un son qui ressemblait presque à de la frustration. Ta perception humaine de la tristesse est. Tu ne sais même pas ce que tu manques, coupa-t-il, secouant la tête. Je veux dire, vous devez bien avoir une nourriture qui est, je ne sais pas, agréable, quelque chose que vous mangez juste parce que ça a bon goût. Elle s'arrêta un instant, puis lentement, elle dit. Il y a un fruit. Ryan s'assit droit. Un fruit, progrès. Il laissa sa main l'inviter à continuer. Comment est-ce? Le regard de Kashara se fixa légèrement, sa posture se déplaçant de la plus petite fraction. Il est petit, rouge profond, cultivé sur les falaises de l'est de ma planète d'origine. Le goût est intense. Ryan hocha la tête, captivé par chaque mot. Intense, comme des agrumes? Elle réfléchit un instant. Il reste plus longtemps, une chaleur lente. Oh, dit Ryan, intrigué. Comme des épices. Un petit silence, puis quelque chose d'étrange se produisit. Les lèvres de Kashara s'écartèrent légèrement, juste un instant, comme si elle se souvenait du goût. Oui. Ryan se pencha en avant, souriant. Tu vois, c'était presque une émotion. Je savais que tu en avais une, cachée là-dedans. Elle se redressa. Son expression redevint impénétrable. C'est inutile. Ryan n'avait pas vu le soleil depuis des semaines, peut-être des mois, il était difficile de savoir quand le temps était mesuré par le bourdonnement des lumières artificielles et les faibles cliquetis mécaniques du système de ventilation. Les murs de la cellule étaient lisses et froids, d'une teinte argentée et grise implacable, et la seule décoration était un panneau unique qui distribuait ce qu'il soupçonnait être techniquement de la nourriture, mais qui avait le goût du regret. Il avait vécu beaucoup de choses en 32 ans, il avait été échoué sur un cargo dérivant, attaqué par des mercenaires corporatistes, et une fois, pendant une semaine particulièrement mauvaise, il avait dû écouter un débat politique entier sur les politiques fiscales sur Mars, mais rien, pas les fusillades, pas les catastrophes, pas même la bureaucratie de la gouvernance interplanétaire, ne l'avait préparé à la monotonie absolue d'être prisonnier sur un vaisseau alien. Cela, et la garde. Elle venait chaque nuit, grande, élancée et intimidante. Elle se déplaçait avec une précision qui suggérait qu'elle pourrait probablement lui briser la colonne vertébrale sans ralentir. Sa peau violette avait une lueur éthérée sous la lumière tamisée de la cellule, et ses longues oreilles pointues tressaillaient légèrement chaque fois qu'il parlait, comme si elle captait des fréquences au-delà de l'audition humaine. Mais le plus étrange, c'est qu'elle ne disait jamais un mot, pas une seule fois, elle se contentait de se tenir là, les bras croisés, les yeux dorés fixés sur lui, comme s'il était une anomalie fascinante dans une boîte de pétri. Ryan, bien sûr, gérait cela de la manière dont il gérait la plupart des menaces existentielles, avec du sarcasme. Alors, comment ça marche, ce traitement silencieux, demanda-t-il un soir, allongé sur le lit dur, lançant une petite tasse métallique dans l'air et la rattrapant. Vraiment, tu dois être la fierté de ta terrifiante équipe de la mort alien. Aucune réaction, même pas un tressaillement. Ryan soupira, s'assit et s'étira. Tu sais, sur Terre, on a un truc qu'on appelle le service client. C'est un concept fou. Tu prends un prisonnier, et ensuite tu lui parles, tu lui dis même pourquoi il est là. Il écartait les bras. Idée folle, je sais. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à ses mots, puis continua à le regarder. Ryan exhala. Bon, d'accord, c'est ce qu'on fait. Bien, j'espère qu'au moins tu diras à tes terrifiants patrons de l'espace à quel point je suis charmant.
Je détesterais être mal représenté. Rien. Il se laissa retomber sur le lit. Tu me tues, Case. Le surnom lui échappa avant qu'il n'ait eu le temps d'y penser. Ce n'était pas comme s'il avait eu le choix, les autres gardes avaient mentionné son nom en passant, et Kozara était trop long à utiliser lorsqu'il voulait être agaçant. KZ semblait plus facile, plus familier. Et toujours aucune réaction. Ryan grogna. Mon Dieu, que ça me manque, la télé. Le silence s'étira, puis quelque chose de nouveau se produisit, quelque chose qui le fit s'arrêter net dans son geste. Elle bougea d'1 millimètre. Ses bras se défroissèrent et elle fit un pas de plus, un mouvement aussi minuscule, mais dans cette petite cellule stérile où rien ne changeait jamais, c'était énorme. Ryan s'assit, plissant les yeux. Ah, maintenant j'ai ton attention. Elle l'étudia longuement, puis finalement, elle parla. Pourquoi fais-tu des blagues? Sa voix était douce, grave, comme le bruit du tonnerre lointain avant la tempête. Ryan, qui avait passé des semaines à tenter d'obtenir une réaction, resta bouche bée pendant 2 secondes entières avant que son cerveau ne réagisse. Puis il sourit. Oh, waouh, tu parles. C'est un grand jour pour moi, je tiens à remercier l'Académie. Il laissa échapper un sifflement lent. D'accord, Case, tu dis une phrase et tu es déjà autoritaire. Il passa une main dans ses cheveux, exhalant. Pourquoi je fais des blagues? Facile. C'est mieux que de perdre l'esprit. Elle ne réagit pas immédiatement. Puis, avec la même étrange immuabilité qu'elle avait toujours, elle inclina légèrement la tête. Le rire est inefficace. Ryan cligna des yeux. Excuse-moi? Elle soutint son regard sans cligner. Cela ne sert aucun but de survie. Il éclata de rire, incrédule. Ok, waouh, tu n'as jamais passé un bon moment, hein? Encore aucune réaction. Ryan se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. D'accord, laissez-moi poser les choses ainsi. Kev dit parfois que les choses sont pourries. Parfois, elles sont tellement pourries que si tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir à combien elles sont pourries, tu te figes, et ce n'est pas utile, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas, mais il savait qu'elle traitait l'information. Il avait le sentiment que peu importe la logique que son espèce utilisait, peu importe l'esprit tactique froid sur lequel elle fonctionnait, l'humour n'en faisait pas partie. C'était un peu tragique, honnêtement. Les humains rient parce qu'ils en ont besoin, dit-il enfin, parce que parfois, la seule autre option, c'est crier. Et soyons réalistes, personne n'aime un criant. Il s'arrêta, puis grimaça. Ok, ça s'est sorti tout de travers. Pendant un instant, les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement, pas un vrai sourire, plutôt comme un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, menaçant de la trahir. Mais Ryan l'attrapa. Son sourire s'élargit. Bon sang, c'était presque un rictus. Case, je savais que tu avais une personnalité enfouie là-dessous. Elle se redressa, son expression redevenant impénétrable. Ton humour est inefficace. Elle se détourna brusquement. Ryan la regarda partir, toujours souriant. Bien sûr, mais tu l'aimes. Elle ne répondit pas, mais elle avait répondu, et c'était suffisant. Ryan n'avait jamais été bon pour garder sa bouche fermée. Ça lui avait causé des ennuis avant, dans des bagarres, des interrogatoires, une malheureuse incompréhension impliquant la fille d'un ambassadeur martien et un ascenseur à gravité défectueux, mais maintenant, assis dans la même cellule métallique ennuyeuse dans laquelle il était depuis des semaines, il sentait que sa bouche faisait enfin quelque chose de utile. Parce que Kozara, sa garde alien toujours silencieuse et intimidante, avait parlé. Et pas seulement parlé, elle s'était engagée. Bien sûr, ça avait été de la manière la plus clinique et vaguement robotique possible, mais peu importe, elle avait brisé le modèle, et Ryan vivait pour briser les modèles. J'ai réfléchi, dit-il la nuit suivante,
lorsqu'elle arriva, se tenant dans sa posture habituelle, les bras croisés, à l'extérieur du champ de force. « Tu es techniquement mon geôlier, n'est-ce pas ?» Kashara ne bougea pas. « Oui, répondit-elle. Et les geôliers sont censés rendre leurs prisonniers misérables. » Ses yeux dorés le scrutèrent, comme si elle évaluait si c'était un piège. Ce n'est pas une exigence, seulement un résultat. Ryan s'appuya contre le mur, souriant. C'est la manière la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dit que j'étais foutu. Il tapa son menton. Mais tu vois, je ne suis pas misérable. Je veux dire, bien sûr, la nourriture est douteuse, le lit est un crime de guerre, et je n'ai pas vu de lumière du jour depuis combien de temps, mais j'ai toi. Les oreilles de Kashara frémirent légèrement, une réaction nouvelle. Tu ne m'as pas. Ryan fit semblant d'être choqué. Waouh, froide. Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Tu es un prisonnier et tu es ma très sérieuse et mystérieuse garde alien. Il s'étira les bras au-dessus de la tête. Dis-moi, Case, tu t'amuses parfois? Son regard se fit plus perçant. Amusement, oui. Tu sais, le plaisir, la joie, qui ne vient pas simplement de soumettre efficacement tes ennemis. Kashara ne répondit pas immédiatement. Ryan sentit qu'elle calculait quelque chose, comme une machine qui traite des données étrangères. Puis, enfin, elle dit. Je n'ai pas été assignée pour le plaisir. Ryan étouffa un rire. Ok, définitivement pas ce que je voulais dire. Elle cligna des yeux, apparemment indifférente à sa légère toux. Ta question est inutile. Waouh, tu refuses juste de reconnaître l'existence du plaisir. C'est un nouveau niveau de tragique, soupira Teil, dramatique. Bon, commençons par le bas. Dis-moi la meilleure chose que tu aies jamais mangée. Elle pencha légèrement la tête, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle analysait quelque chose d'inconnu. La nourriture sert à fournir une fonction, pas de l'indulgence. Oh mon Dieu, tu n'as jamais goûté quoi que ce soit de bon de ta vie. Ryan posa sa main sur son cœur. Case, c'est honnêtement la chose la plus triste que tu m'aies jamais dite. Elle expira un son qui ressemblait presque à de la frustration. Ta perception humaine de la tristesse est. Tu ne sais même pas ce que tu manques, coupa Teil, secouant la tête. Je veux dire, vous devez bien avoir une nourriture qui est, je ne sais pas, agréable, quelque chose que vous mangez juste parce que ça a bon goût. Elle s'arrêta un instant, puis lentement, elle dit. Il y a un fruit. Ryan s'assit droit. Un fruit, progrès. Il laissa sa main l'inviter à continuer. Comment est-ce? Le regard de Kashara se fixa légèrement, sa posture se déplaçant de la plus petite fraction. Il est petit, rouge profond, cultivé sur les falaises de l'est de ma planète d'origine. Le goût est intense. Ryan hocha la tête, captivé par chaque mot. Intense, comme des agrumes. Elle réfléchit un instant. Il reste plus longtemps, une chaleur lente. Oh, dit Ryan, intrigué. Comme des épices. Un petit silence, puis quelque chose d'étrange se produisit. Les lèvres de Kashara s'écartèrent légèrement, juste un instant, comme si elle se souvenait du goût. Oui. Ryan se pencha en avant, souriant. Tu vois, c'était presque une émotion. Je savais que tu en avais une, cachée là-dedans. Elle se redressa. Son expression redevint impénétrable. C'est inutile. Ryan n'avait pas vu le soleil depuis des semaines, peut-être des mois, il était difficile de le dire lorsque le temps était mesuré par le bourdonnement des lumières artificielles et les clics mécaniques faibles du système de ventilation. Les murs de la cellule étaient lisses et froids, d'une teinte argentée et grise implacable, et la seule décoration était un panneau unique qui distribuait ce qu'il soupçonnait être techniquement qualifié de nourriture, mais qui avait le goût du regret. Il avait traversé beaucoup de choses en 32 ans.
Il avait été coincé sur une dérive de vaisseau cargo, attaqué par des mercenaires corporatifs, et une fois, pendant une semaine particulièrement mauvaise, il avait dû écouter tout un débat politique sur les politiques fiscales sur Mars. Mais rien, pas les fusillades, pas les catastrophes, pas même le labyrinthe bureaucratique de la gouvernance interplanétaire, ne l'avait préparé à l'ennui absolu d'être prisonnier sur un vaisseau alien, ça et la garde. Elle venait chaque nuit, grande, majestueuse et intimidante. Elle se déplaçait avec une précision qui suggérait qu'elle pourrait probablement lui briser la colonne vertébrale sans ralentir. Sa peau violette avait une lueur éthérée sous les lumières tamisées de la cellule, et ses grandes oreilles pointues bougeaient légèrement chaque fois qu'il parlait, comme si elle captait des fréquences au-delà de l'audition humaine. Mais le plus étrange, c'était qu'elle ne disait jamais un mot. Pas une seule fois, elle se tenait là, les bras croisés, ses yeux dorés le regardant comme s'il était une anomalie fascinante dans une boîte de pétri. Ryan, bien sûr, gérait cela à sa manière, comme il gérait la plupart des menaces existentielles, avec du sarcasme. Alors, comment ça se passe avec le traitement du silence, demanda-t-il une nuit, allongé sur le lit dur, lançant une petite tasse métallique dans les airs et la rattrapant. Un vrai geste de pouvoir, très menaçant. Tu dois être la fierté de ton escouade de la mort alien terrifiante. Pas de réaction, pas même un mouvement. Ryan soupira, se redressant et s'étirant. Tu sais, sur Terre, on a un truc appelé le service client. C'est un concept fou, tu prends un prisonnier, et puis tu lui parles, peut-être même tu lui dis pourquoi il est là. Il écartait les bras. Idée folle, je sais. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à ses mots, puis continua de le regarder. Ryan exhala. Ok, d'accord, on fait ça. J'espère que tu diras au moins à tes terrifiants chefs spatiaux combien je suis charmant. Je n'aimerais pas être mal représenté. Rien. Il s'affaissa de nouveau sur le lit. Tu me tues, Kay. Le surnom lui échappa avant qu'il ait le temps de réfléchir. Ce n'était pas comme s'il avait eu le choix. Les autres gardes avaient mentionné son nom en passant, et Kozara était trop long à utiliser lorsqu'il essayait d'être ennuyeux. Kay semblait plus facile, plus familier, même. Et toujours pas de réaction. Ryan grogna. Bon Dieu, tu me manques, la télé. Le silence s'étira, puis quelque chose de nouveau se produisit, quelque chose qui le fit s'arrêter dans son geste d'eye roll. Elle bougea d'1 centimètre, ses bras se défaisant et elle fit un pas en avant. Le plus petit mouvement, mais dans cette cellule stérile où rien ne changeait jamais, c'était énorme. Ryan se redressa, plissant les yeux. Ah, maintenant, tu as mon attention. Elle le regarda longtemps, puis enfin, elle parla. Pourquoi ris-tu? Sa voix était douce, grave, comme le bruit du tonnerre au loin avant une tempête. Ryan, qui avait passé des semaines à essayer d'obtenir une réaction, ne pouvait que la regarder pendant 2 secondes avant que son cerveau ne rattrape son retard. Puis il sourit. Oh waouh, tu parles. C'est un grand jour pour moi. J'aimerais remercier l'Académie. Ryan laissa échapper un sifflement lent. D'accord, Kay, tu as une phrase et tu es déjà bossy. Il passa une main dans ses cheveux, exhalant. Pourquoi je ris? Facile. C'est mieux que de perdre la tête. Elle ne réagit pas tout de suite. Puis, avec la même immobilité inquiétante qu'elle avait toujours, elle inclina légèrement la tête. Rire est inefficace. Ryan cligna des yeux. Excuse-moi? Elle le fixa sans cligner des yeux. Cela ne sert aucun but de survie. Il éclata d'un rire incrédule. D'accord, waouh. Tu n'as jamais passé un bon moment, hein? Pas de réaction. Ryan se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Laisse-moi te le dire comme ça. Kay, parfois les choses sont pourries. Parfois,
Elles sont tellement pourries que si tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir à quel point elles sont pourries, tu t'écroules. Et ce n'est pas utile, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas, mais il sentait qu'elle était en train de traiter. Il eut l'impression distincte que peu importe la logique que sa race utilisait, peu importe l'état d'esprit froid et tactique dans lequel elle fonctionnait, l'humour ne faisait pas partie de l'équation. C'était un peu tragique, honnêtement. Les humains rient parce qu'on en a besoin, dit-il enfin. Parce que parfois, la seule autre option, c'est de crier. Et soyons honnêtes, personne n'aime un criard. Il fit une pause, puis grimaça. D'accord, ça a mal tourné. Pendant une seconde, les coins de ses lèvres bougèrent, pas un vrai sourire, plus comme un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, menaçant de trahir sa défense. Ryan sourit largement. Saint Dieu, c'était presque un sourire. Kay, je savais que tu avais une personnalité cachée là-dedans. Elle se redressa. Ton humour est inefficace, répéta-t-elle, se tournant brusquement sur ses talons. Ryan la regarda partir, toujours souriant. Bien sûr, mais tu aimes ça. Elle ne répondit pas, mais elle avait répondu, et c'était suffisant. Been noted Ryan S. pulse pounded inis here because of me she didn't confirm it she didn't have to Ryan ran and through sair que detes et exhaled sharply detes bad yaem our Ryan stood passing the small space of his cell okay maybe you complete of right tact like you were just following. Order nothing unusual yaval ready deviated from protocol Ryan clenched his jaw because of me karaes here twitch timed my own choice Ryan turned to facer and now you're in danger. Because of those choices she held his gaze yes Ryan. Stared at her mind racing this was his foe and should have stopped this should have put some distance between them should have no that was Ali because the truth was leaked that she came back leaked the way she listened the way she asked question the way she looked at him like it wasn't just some prisoner behind a force barrier bu a person and now because of that she was in danger Ryan took a deep breath forcing his voice to steady what happen if they decide you've broken too. Many rule karaes expression didn't change. Reassignement at best disciplinary action at worst Ryan swallowed hard and if they think you've compromised your duty opposed then finally execution Ryan felt the word like a punch to the gut is curled into fist que this is not your burden to carry the it isn't Ryan's voice rose am the reason you're in this mess karaes gas didn't have made my own choice Ryan let out a bitter log great and now you might die for them she was silent Ryan ran a frustrated and down his face. There's got to be a way out of this Kashara. Hesitated and that hesitation that meant she already talked about it Ryan narrowed his eyes you avant Heidi Kashara exhaled there is a possibility Ryan stepped closer I'm listening she held his gaze escape Ryan's breath cogged let the word settle between them let it roll over in his mind. Escape it was impossible stupid reckless and yet the way she said it like it wasn't just en Heidi like it was a plan Ryan's pulse quickened and looked at Kozara the woman who had once been his captor. Who had now become something more and for the first time since his imprisonment he felt something he hadn't allowed himself to feel in a long time Ryan had escaped from plenty of bad situation before et talked his way out of interrogation bluffed his way past mercenary and on son a particularly regrettable occasion id. Inside a cargo crate full of alien root vegetable for 3 days but this was different because this time he wasn't escaping alone Kezara stood at the control panel outside his self-ingere. Moving with the kind of precision that made Ryan very aware of how much was at stake she had already bypassed two security protocol but there was one final lock between him and freedom the force barrier itself and they were running out of time you're sure you can crack this Ryan asked shifting on his feet karaes here twitched your dubis unnecessary Ryan. Smirked okay but if he get vaporized he will on you Kashara didn't look up ghosts are not real Ryan gasped que detes the rudest thing you've ever said to me before she could respond. Control panel let out a soft shimze.
Force barrier flickered and then it was gone. Ryan took a step forward staring at the empty space where his glowing prison had been. Kashara had actually done it and was free for half a second and just stood there blinking then he turned to Kashara grinning. He knew you had it in you. She tilted her head. You were just expressing do. Ryan shrugged. Ye but that was mostly for dramatic effect. She exhaled through her nose. We need to move. Ryan nodded. Lead the way Captain. They slipped into the corridor. Moving fast but not fast enough to draw suspicion. Kozara had mapped out their route in advance, passed to security checkpoint through an auxiliary maintenance tunnel and then straight to the docking bay. Simple except nothing was severe. Actually simple because halfway to the docking bay Kozara stopped abruptly. Ryan followed her gaze and felt his stomach drop. A squad of guards blocking their only exit. Ryan let out a slow breath. Okay, so he might have jinxed us. Kara's finger twitched near her belt. Ryan nudged her. Please tell me you've got a plan B. She glanced at him then with complete seriousness. We could surrender. Ryan gawked at her terrible plan B. That like plan Z. Kozara frowned. It would reduce casualty and mostly hurt. The guard had spotted them now. Weapon lifting. Ryan's pulse spiked. Okay, screw it, time for improvisation. Before Kozara could stop, he grabbed her by the waist and spun her around, slamming her against the nearest wall. She let out a small OF eyes widening. Ryan no time to explain, and he said then immediately. Kissed her hard. Shara froze Ryan for his paroisse. Having about this simultaneous mental breakdown, the guard stopped in their tracks and then to Ryan's immense relief one of them groaned. Oh, for stars sake, one muttered, it's just another one of her. Another guard scoffed. That's the third prisoner, she seduced. This cycle. Ryan barely held back a log. Kozara meanwhile still looked completely unprepared for what had just happened. The guard rolled their eyes and moved along muttering about discipline and regulation. Ryan waited until they were out of earshot before pulling back. Grinning his improvisation. Kara stared at him then in a slow measured voice. You kissed me. Ryan cooked you. Technically you kissed me because I'm the prisoner and you're the one supposedly seducing me. You kissed me. Ryan scratched the back of his head. You're kind of stuck on that par. Kara's ear twitched then too. His absolute shock. She grabbed his collar and kissed him back. Ryan made a surprise sound in the back of his throat when she finally pulled away. She studied his face and said in the most deadpan voice possible, now we are even. Ryan opened his mouth then closed it then finally. That's so not how kissing works. Kashara didn't respond. Instead she turned on her heel. The docking bay is this where Ryan blinked then logged. Oh, now you're in a hurry. They made it to the docking bay without further incident. Kashara had already secured a small transport as slick-coated vessel that had seen better days but was still flight-worthy. As the bay doors closed behind them, alarm started blaring. Ryan slid into the co-pilot seat. Welp, guess we are officially fugitive. Kara powered up the ship better than prisoner. Ryan grinned. Case that's practically optimism. She shot him a DRY look before engaging the thruster. The ship lurched then shot into the vast expanse of space. Ryan leaned back watching the stars streak past and was free, and for the first time in a long time he wasn't alone. He turned to Kashara. So any idea where we going? She kept her eyes on the control then in a voice almost too soft to hear. Wherever you want. Ryan smiled. Yeah, he could work with that DCH. Something fap va thème du CHM fiche au toit en BNBN.